c'est un organisme qui s'occupe de travailler au niveau des problématiques liées au poids. Donc, toute la question de l'obésité, de surpoids, mais aussi toute la question de l'image corporelle. Au niveau des jeunes, ce qui est particulier, c'est toute la question des environnements. Les jeunes sont beaucoup confrontés aux images dans les médias, à la pression des pairs, à différentes choses qui font en sorte que ce qu'on leur projette comme modèle idéal a un impact vraiment sur l'estime de soi. Le projet est très important pour les jeunes parce que si on n'a pas de modèle, les jeunes n'ont pas de modèle à suivre, ils vont toujours penser que ressembler à Megan Fox ou à Brad Pitt, c'est l'image idéale et non, c'est pas vrai. Tout le monde a leur propre image et c'est comme ça. C'est la société, tout le monde est différent. Il y avait une préoccupation majeure des intervenants des réseaux jeunesse à comment on peut mieux intervenir par rapport à ces thématiques-là, comment aussi on peut supporter les parents, c'est quoi le rôle d'un adulte sur cette thématique-là par rapport à comment je peux influencer mes jeunes et faire en sorte qu'ils développent une meilleure image corporelle. Alors, il y a eu toutes des mesures d'accompagnement au niveau d'outils pédagogiques. On a développé des guides, on a développé toutes sortes de formations. On a aussi développé toutes des activités de promotion pour les milieux, c'est-à-dire comment je peux influencer une commission scolaire, une école, une maison jeune pour qu'ils se préoccupent de ça par rapport à leurs jeunes. Alors, avec le projet qui est subventionné par la Société de gestion du fonds, on est allé faire la promotion de nos mesures aux intervenants, mais aussi on a développé toute une stratégie de communication directement destinée aux jeunes. Alors, toute la question des médias sociaux, de l'affichage et tout ça en lien finalement avec ce qu'on fait au niveau de nos mesures de soutien, nos formations, mais aussi comment on outille les jeunes, les parents, les professionnels des réseaux jeunesse à mieux accompagner leurs jeunes. On est un organisme national, on travaille pour tout le Québec. C'est facile pour nous d'être juste dans un mode où on a des services, on a des produits, on va débarquer ça sur les milieux qu'on sollicite ou qu'on va chercher. Mais dans notre façon de travailler, on s'est rendu compte que dans les milieux, ce qui est important, c'est aussi de travailler avec des milieux qui sont prêts à recevoir. Il y a des partenaires vraiment majeurs au niveau des écoles et des milieux jeunesse et des tables de concertation, entre autres Québec en forme, qui travaillent déjà avec ces réseaux-là. Bien dans sa tête, bien dans sa peau, c'est un programme national qui a été fait au national. Et nous, via les partenariats qu'on a dans les réseaux locaux de partenaires, on réussit à pratiquement l'individualiser, le rendre beaucoup plus... qui aille vraiment avec le local, avec ce que les gens ont besoin. C'est ça qui est intéressant avec Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Le partenariat qu'on a sur le terrain Québec en forme, c'est vraiment des regroupements de partenaires locaux qui sont ensemble, qui se réunissent pour élaborer un plan d'action pour faire des actions en saines habitudes de vie pour les 0-17 ans. Ce que ça nous a permis avec la Société de gestion de fonds, c'est qu'on avait des milieux qui voulaient travailler avec nos outils, qui voulaient vraiment qu'on les accompagne. Ça nous a permis finalement de cibler des milieux qui n'avaient pas accès, donc qui n'avaient pas les moyens de se procurer ça, qui n'avaient pas les moyens d'avoir tous nos services. Alors, on a identifié que Québec en forme, ces milieux-là, ces tables de concertation jeunesse-là, on est allé rejoindre ces milieux-là. Aussi, au niveau de la stratégie directement aux jeunes, là, ça nous a vraiment permis d'aller les rejoindre. On a un micro-site web, Ton influence du poids, où vraiment tous les messages aux jeunes sont là avec une section pour les intervenants, avec des outils complémentaires. Alors, ça nous a permis de développer, de maximiser nos projets. Il y a des incontournables. On ne peut pas ne pas parler aux jeunes via Facebook. On ne peut pas ne pas parler aux jeunes via le web. Et on ne peut pas, avec tout le contexte du renouveau pédagogique, où vraiment on appelle le développement et le jugement critique des jeunes, on ne peut pas faire fi de ça et débarquer avec un projet canné. Alors, ça nous a permis vraiment d'avoir une bonne analyse et d'adapter nos actions. Le défi, c'est comment on peut s'arrimer, comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut faire en sorte, finalement, que le directeur d'école, que ça ne soit pas une affaire de plus sur sa pile ou qu'à la maison de jeunes, ça ne soit pas un autre projet organisé. On est là pour accompagner, pour outiller, puis faire en sorte, finalement, d'aider ces milieux-là à mieux travailler pour la santé et le bien-être des jeunes. Et veut pas, il ne faut jamais oublier, c'est pour eux qu'on travaille. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Le rôle du directeur de l'école, à mon avis, il pourrait être qualifié de majeur, mais ça va se traduire au niveau du leadership. Ça prend un décideur qui va prendre une décision pour s'associer avec des gens qui ont des compétences que nous autres, dans les écoles, on n'a pas tout le temps parce que nos journées, ça roule à 200 000 à l'heure. On n'a pas le temps d'avoir des bonnes périodes de réflexion. Donc, avec des gens qui vont nous permettre des fois là, de défricher du terrain qu'on n'a pas le temps, bien moi, ça me permet là,
d'autoriser des choses dans l'école. C'est peut-être pas moi qui va les vivre sur le plancher, mais d'être l'acteur qui va permettre des nouvelles approches, là, bien, moi, j'embarque là-dedans 100 000 à l'heure parce que ça va avoir un effet direct sur les enfants. Une personne ne peut pas vraiment changer le monde entier, mais je vous dirais que plusieurs jeunes ensemble peuvent faire passer le message pour dire que nous autres, on est tannés de vos publicités et de vos propagandes de stars ou de maquillage. On en a assez, puis c'est ça. Nous, on vit bien dans notre peau. Notre campagne, là, ça s'appelle « Ton influence a du poids ». Mais ton influence comme média, ton influence comme parent, ton influence comme intervenant scolaire, puis ton influence comme jeune aussi, tout le développement critique, puis le fait que le monde, finalement, passe à l'action, puis ne fait pas juste critiquer. Si chacun pour soi, on peut faire un petit geste, bien, ça fait en sorte qu'on fait changer les mentalités, et ça serait bien intéressant.